Salut, bonsoir, bonsoir les parents engagés, bonsoir les papas et les mamans engagés, bonsoir les abonnés de nos enfants et nous, bonsoir toutes les personnes qui passeront par ici. Sentez-vous particulièrement salués, même si vous êtes de passage sur cette chaîne. Vraiment, mon sourire et mes bisous sont pour vous aussi. Salut chaleureux à chacun de vous. Pourquoi est-ce que je vous envoie un salut chaleureux? Eh bien, parce que Dieu vous aime, parce que Dieu connaît chacun de vous. Dieu connaît l'adulte que vous êtes, ou le jeune que vous êtes, le père ou la mère que vous êtes, ou le futur parent que vous êtes. Dieu vous connaît personnellement et vous avez eu assez de valeur à ses yeux pour que son fils, pour que le Christ meure à la croix pour chacun de nous. Alors oui, pourquoi est-ce que je ne vous sourirai pas? Mon sourire va à chacun de vous. Mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Aminatou. Je suis mariée, je suis mère de 4 enfants biologiques et j'en ai d'autres au-delà. Et voilà, je suis là, je suis à ce poste, mandatée par le Seigneur, me tenant par la grâce de Dieu pour apporter ce qu'il y a de possible, de meilleur, pour équiper un parent, équiper une mère. Ici, on l'a dit pour ceux qui sont habitués de la chaîne, un père et une mère, c'est un papa ou une maman engagé à respecter ou à rencontrer les besoins de son enfant. C'est ça, P-E-R-E ou M-E-R-E. Nous sommes des parents engagés. J'aime l'engagement. Personnellement, je suis quelqu'un qui aime l'engagement. J'aime faire mes choses avec engagement. J'aime m'investir avec engagement. Quand je me suis attachée au Seigneur pour entrer dans cette relation personnelle avec Jésus-Christ, c'était un engagement. C'est un engagement auquel je tiens. C'est un engagement qui me suit tous les jours de ma vie, à chaque instant. J'aime les engagements et j'aime que l'on soit fidèle à ces engagements et qu'on les tienne bien. Alors, je vous ai promis de vous faire une fiche pour vous parler, pour vous proposer des pistes de partage ou de bilan avec vos enfants en cette fin d'année sur votre relation, sur l'année, voilà, sur l'année écoulée, sur l'année 2023. Donc, j'y ai réfléchi depuis, j'y pensais, je me suis dit finalement qu'au lieu de faire cette fiche-là, je vais peut-être faire cette vidéo pour vous donner les points et vous les énoncer ici en direct, aussi parce que je voulais partager ce moment avec vous. C'est peut-être le dernier de l'année, c'est possible. Donc, du coup, heureuse année 2024 déjà, oui, je peux vous la souhaiter, cette année-là, pleine de vie, mais la vie de Dieu, pleine de grâce, pleine de faveur divine, pleine de succès, pleine d'espoir, pleine de vérité et d'intégrité. Et toutes ces choses-là, on les trouve de manière pure, vraie, durable. On ne les trouve qu'auprès du Seigneur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos enfants? On a parlé des bilans, c'est la période des bilans, c'est l'heure des bilans. On fait des bilans financiers, on fait des bilans professionnels, on fait des bilans spirituels, on fait des bilans de ceci et de cela. Moi, je vous ai proposé dernièrement de faire votre bilan, mais pas que vous, pas que nous, mais de faire un bilan impliquant nos enfants, parlant de notre relation avec eux, leur permettant de dire ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont pensé. Et là, par exemple, je vous propose de éventuellement prendre un temps spécial. Ce ne sont pas des questions qu'on leur pose à la volée comme ça, entre deux tâches, ou bien au passage, on-t-il là. Non, non, non. Ce sont des questions sérieuses et nous attendons des réponses sérieuses. Donc, du coup, créons une ambiance sérieuse. Quand je dis sérieuse, ce n'est pas pour dire qu'on va venir là avec les visages attachés et tout. Non, 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 pas du tout. Sérieux, c'est juste pour dire que ce soit un moment précis, peut-être même un rendez-vous. Vous pouvez prendre ce rendez-vous avec eux, caler le jour, l'heure, le lieu. Ça peut être chez vous, ça peut être ailleurs. Vous pouvez faire une sortie et profiter d'en parler. Vous pouvez faire aussi une retraite, pourquoi pas. Peut-être d'une journée ou alors d'un après-midi, où vous mettez quelques heures et vous préparez ce moment et chacun de vous, c'est pas une surprise, chacun sait
que là, on est en train d'aller parce qu'on va échanger, mais vraiment dans la convivialité, dans la bonne humeur. C'est important le détail convivialité et bonne humeur parce que il ne faut pas qu'ils aient l'impression que c'est un procès. Il ne faut pas qu'ils aient l'impression qu'on les met à la barre ou alors que après ça, on va leur couper la tête. Et du coup, j'ai envie de dire à nous les parents, entrons dans ce moment avec l'esprit ouvert, soyons détendus, soyons relax. C'est vrai que ce qu'on va entendre ne sera pas toujours agréable. Ça peut ne pas être toujours agréable si nos enfants sont sincères et si nous leur avons donné la possibilité avant cela déjà de pouvoir s'exprimer. Bon, ça peut aussi être que vous êtes des parents parfaits qui font tout très très bien et puis vos enfants vous diront simplement « Waouh, vous avez été super géniaux cette année !» C'est pas mon cas parce que moi je sais. Je ne suis pas une maman parfaite, du tout. Et mes enfants ne me le cachent pas. Ils me le disent et ça me permet de m'améliorer, de travailler sur les points faibles qu'ils évoquent parce qu'on a créé avec eux justement une atmosphère de sincérité, de liberté d'expression. Peut-être souvent même un peu trop. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Là, je vous propose par exemple, parce que je vois le temps qui passe, je suis tellement heureuse d'être avec vous que c'est comme si j'ai envie que ça dure pas toute la soirée. Mais là, il faut qu'on avance parce que le temps est en train de progresser. Je propose que vous alliez, si ce moment a été choisi, le lieu et tout, vous pouvez même apprêter des casse-croûtes pour rendre encore le moment vraiment spécial, inoubliable, convivial. Un chouette moment quoi. Pas un moment de... c'est pas un tribunal. C'est un bon moment d'échange. Donc on doit être relax et tout. Donc je vous propose de partir du général au particulier. Vous pouvez commencer par une question comme comment est-ce qu'ils ont trouvé l'année. Vous balancez ça. Pardon, vous pouvez essayer de donner la parole à chacun. Peut-être de laisser la parole à qui veut la prendre. Mais si personne ne se prononce de manière subtile et sage, gentille, conviviale et bienveillante, vous pouvez citer quelqu'un qui va qui va commencer ou bien qui va ouvrir le bal. Comment est-ce qu'ils ont trouvé l'année? Ok, si personne ne parle, vous pouvez le faire avant eux parce que parfois, dans ce genre de situation, les enfants ont souvent besoin qu'on leur montre la voie et c'est normal. Nous sommes ceux qui leur montrons la voie. Ok, comment est-ce qu'ils ont trouvé l'année? Ok, de manière générale. Après, on peut spécifier, on commence à réduire. Qu'est-ce qui était intéressant cette année? Qu'est-ce qui vous a plu cette année? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que les parents ont fait qu'est-ce qui a été génial quoi? Qu'est-ce que papa et maman ont fait qui était très intéressant, qui vous a plu, que vous avez aimé et que vous aimeriez qu'on refasse en 2024? Là, ça va vous aider à faire des projections. Vous ne prenez pas juste leur avis, mais ça vous permet à vous de faire des projections sur des choses qui peuvent leur faire plaisir demain. Parce que c'est aussi ça la vie en famille, c'est de se faire plaisir, c'est de se faire du bien. Et d'y réfléchir de manière intentionnelle. Et puis après ça, cette rubrique bonne chose, cette rubrique chose agréable, on peut tomber dans... Là, ça peut se passer bien, ok, chacun va parler et tout. Et puis après, vous leur dites, est-ce que maintenant, à contrario, on peut parler de ce qui vous a fait mal? Qu'est-ce qui vous a fait mal? Qu'est-ce qui vous a fait souffrir cette année? Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce qui a été moins agréable? Et puis, spécifier, qu'est-ce que papa et maman ont fait qui vous ont vraiment fait mal, qui était difficile pour vous? Peut-être qu'ils ne vont même plus s'en souvenir, mais justement, l'idée c'est, pourquoi pas, de prier avant ce moment-là, de demander au Seigneur, au Saint-Esprit de leur rappeler les choses importantes. Parce qu'il y a des choses que nos enfants vivent, il y a des frustrations qu'ils vivent, qui sont importantes. Importantes pourquoi? Parce que les marques que ça laisse dans leur âme vont créer plus tard des comportements problématiques. Donc oui, c'est important ça. Il y a des offenses sur lesquelles on peut passer rapidement, qui nous pardonnent rapidement, mais il y a des choses, il y a des entorses, il y a des blessures que nous causons à nos enfants, peut-être par abus ou pour une autre raison, je ne sais pas dans quelles circonstances, peut-être une parole, une attitude, un geste, une correction mal placée ou injuste et tout ça, et qui cause des dommages sérieux, même si nous ne le voyons pas, mais c'est là. Ok, donc on va leur permettre de parler de ça, qu'est-ce qui leur a fait mal, qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce qui a été moins joyeux, moins gai, moins intéressant, et que les parents ont fait, on les rassure
qu'ils sont libres de parler, qu'on a envie de les écouter, ok? Et pendant qu'ils parlent, on essaie de ne pas avoir le visage nerveux, parce que tout ça compte. Je ne sais pas si vos enfants sont comme les miens. S'ils sont comme les miens, ils vont regarder votre visage, votre corps, votre gestuelle, vos expressions, et lire tout ça avant de vous parler. Mais heureusement qu'on a un arrière-fond chez nous de sincérité et d'expression libre. Maintenant, quand ils vous le diront, vous pouvez prendre des notes pour leur prouver que vous êtes sérieux et que vous prenez au sérieux ce qu'ils disent. Vous pouvez prendre des notes devant eux et leur dire merci, même si ça fait mal. Vous pouvez leur dire merci et même si vous pouvez aussi oser demander comment ils ont trouvé papa et maman, comment ils ont trouvé papa cette année, comment ils ont trouvé maman cette année et qu'est-ce qu'ils aimeraient. Est-ce qu'il y a des choses que papa fait bien qu'ils aimeraient que papa continue à faire? Est-ce qu'il y a des choses que maman fait bien qu'ils aimeraient que maman continue à faire? Et est-ce qu'il y a des choses que vraiment papa ne fait pas bien et que pour eux ça devrait s'arrêter? C'est important, je vous assure. Parfois on fait nos bilans là, on croit qu'ils n'ont rien à dire. Nos enfants ont à dire. Oh. Nos enfants ont à dire. C'est juste que nous ne leur en donnons souvent pas l'occasion. Ils ont à dire. Cette période est idéale. On peut prendre ce prétexte. On leur dit, vous voyez, on est en train d'entrer dans une nouvelle année et vraiment, on aimerait que notre famille se porte mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? C'est pour ça qu'on vous a invité ici. C'est pour ça qu'on va avoir cette rencontre parce que j'ai dit que ce n'est pas une surprise. Il faut qu'ils se préparent. Il faut qu'ils y pensent. Et pendant qu'on prépare cette rencontre, on les rassure. Parce que s'ils ne sont pas rassurés, vous allez faire un film, vous allez tourner un film ensemble avec des scènes et des rôles et des masques et vous allez sortir de là avec rien de bon. Rien de bon. Bon, une petite astuce, vous pouvez jouer sur les pourcentages. Par exemple, c'est ce que moi je fais avec mes enfants. Quand ils ont du mal à exprimer une émotion ou quelque chose qu'ils ont vécu, on utilise l'image des pourcentages. Par exemple, je me suis déplacée dernièrement et quand je suis rentrée, par exemple, j'ai fait 2 jours dehors, ça c'est assez rare. Je leur ai demandé, quand maman était dehors et qu'elle revenait, qui était content que maman rentre? Moi, ok, c'est beau, tout va bien. Mais je ne m'arrête pas là. Je ne m'arrête pas là parce que je sais que ça peut être aussi, ok. Et je leur demande à quel pourcentage étiez-vous content que maman rentre? Par la grâce de Dieu, ils peuvent comprendre ces choses parce que ça dépend aussi du niveau de compréhension et d'éveil de vos enfants et de comment aussi vous les avez habitués à entendre un certain nombre de choses. Parce qu'il y a des enfants qui ne font pas certaines choses juste parce qu'ils n'ont pas été habitués à les entendre ou à les écouter ou à les vivre, je ne sais pas. Ok, c'est chaque famille qui a une façon de faire les choses. Mais je vous propose ça, ça peut être intéressant. Moi, ça m'aide parce que moi-même, j'ai besoin de visualiser les choses comme ça. Les images me parlent mieux que les mots comme ça. Donc, je leur pose la question, à quel pourcentage sur 100 est-ce que vous étiez content que maman rentre? Et chacun disait, ok, il y en a qui ont dit, il y a 2 qui ont dit 100%. Qu'ils étaient contents à 100% que je rentre et il y en a 2 autres qui sans concertation parce que là par exemple ce moment là n'était pas préparé, c'était spontané, je les ai pris de court. Il y en a 2 qui ont dit qu'ils étaient contents à 90%. Ok, ça vous ouvre encore une brèche. Ah waouh, tu étais content à 90%. Ok, merci pour les 90%. Et les autres 10%, dans quoi est-ce qu'ils se sont envolés? Là ça vous ouvre une brèche. Et ça vous permet de savoir qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment ou abordé d'une autre façon. Et chacun a pu m'exprimer ce qu'il mettait dans les 10%. Et vraiment, pour moi, ça a été enrichissant. On a pu causer. L'avantage aussi d'avoir ce genre de moment, c'est qu'on peut échanger, on peut se parler, on peut rectifier ce qui peut être rectifié. Parce que parfois, il y a des frustrations qui ne devraient pas en être, qui ne devraient pas être là, par exemple. Il y a des choses que les enfants ressentent, mais qui ne sont pas justes. Je ne dis pas que tout ce qu'ils vont dire est juste. Ok, ce sera à nous de discerner et d'équilibrer, mais avec un arrière-fond de bienveillance. C'est très important ça. Il ne faut pas qu'on soit braqué et que, peut-être parce qu'ils nous ont dit, j'ai souffert parce que maman n'a pas toujours été gentille, et qu'on dit, non, je suis toujours gentille. Non. C'est ce qu'il a ressenti. On le respecte d'abord.
Maintenant, on peut après évaluer la situation et se demander si vraiment, est-ce que dans cette situation-là, il avait matière à être frustré et peut-être l'aider à mieux apprécier les situations. De toutes les façons, tous les échanges qu'on a avec nos enfants de manière profonde et qui touchent les émotions, les sentiments, nous permettent toujours, si nous sommes des parents qui savent profiter de ce genre de situation, ça nous permettra toujours de savoir comment tirer notre épingle du jeu, comment les enseigner, comment les bâtir, comment leur donner encore du matériel ou des matériaux pour équilibrer les idées et toutes les dispositions qu'ils ont à l'intérieur. Donc voilà un peu. Je ne sais pas si vous avez noté. J'ai dit qu'on part, on récapitule un peu, on part du général au particulier, comment est-ce qu'ils ont trouvé l'année de manière générale, qu'est-ce qui a été intéressant, et qu'est-ce qui était joli, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était amusant, qu'est-ce qui était beau, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce que les parents ont bien fait, qu'est-ce qui n'était pas intéressant, qu'est-ce que les parents ont fait, mais vraiment ils n'ont plus envie de vivre, qu'est-ce qu'ils proposent. On peut même à un moment ouvrir une brèche pour leur permettre de faire leur porte-bilan, mais en notre présence. On peut leur demander qu'est-ce que eux ils pensent qu'ils ont fait de meilleur en cette année ou qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils ont fait de pire en cette année. Ok, donc il y a tellement de brèches possibles. Je crois que dans de tels moments aussi, parfois, on peut avoir d'autres ouvertures spontanées, magnifiques, excellentes, parfaites, juteuses, qui nous donnent des pépites pour l'année d'après, pour les semaines à venir. Donc, comme je l'ai dit, on peut utiliser l'astuce des pourcentages. Ok, on peut aussi leur proposer de faire un dessin. Si quelqu'un a du mal à dire ce qu'il a envie de dire, on peut lui proposer de faire un dessin là-dessus, vraiment que ce soit ouvert. L'important, c'est d'avoir ces informations. Ok, est-ce qu'on en a besoin ou pas? Si on en a besoin, on se donne les moyens. Peut-être qu'il faut s'apprêter en conséquence, avoir une feuille,